Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi les forces de sécurité intérieure dans l'univers Star Wars, on en a très peu du côté lumineux de la Force. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces forces de sécurité du côté lumineux de la Force, les gardes du Temple Jedi. Et donc, commençons. Donc, la garde du Temple Jedi était un héritage ancien et honorable au sein des salles sacrées du Temple Jedi, placé sous l'autorité du chef de la sécurité du Temple, Sindraling. Les gardes du Temple étaient des chevaliers Jedi anonymes, sélectionnés au sein de l'ordre parmi les meilleurs combattants. Ils avaient juré de protéger les différents temples Jedi jusqu'au bout. Ils se cachaient sous des robes brunes et des masques dissimulant leur identité, symbole majestueux du détachement émotionnel requis. Leurs armures comportaient des couches de tissage pour leur assurer une défense efficace contre les tirs de blaster et les sabres laser. Le masque comlink et un scanner étaient intégrés au casque. Les gardes portaient des pics sabres laser d'épaisses lames doubles produisant une lame jaune. Certains d'entre eux possédaient une variante à lame unique. Chaque sabre laser était attribué aux gardes afin de préserver l'anonymat de leur rang. Et malgré leur statut de garde du temple de Coruscant, ils pouvaient parfois quitter la planète pour des missions hors de la planète. Donc, les premiers gardes du temple étaient actifs pendant les guerres Sith, et l'un d'entre eux a notamment pris part au grand fléau de Malachor, environ 5000 ans avant les événements principaux des films. Donc, les gardes en question, comme dit plus tôt, avaient pour but de protéger le temple Jedi, et donc du coup, on en retrouvait le plus souvent sur Coruscant. Et c'est pendant la guerre des clones qu'ils ont été le plus mis en avant. Par exemple, lors d'un attentat du temple Jedi, plusieurs gardes ont été déployés pour intervenir et plus tard ont dû arrêter la Jedi Pari Sophie après avoir découvert quelle était l'origine de l'attentat. Et d'ailleurs, même si on ne connaît quasiment aucun membre connu de la garde, il y en existe néanmoins un qui deviendra ensuite un personnage qu'on connaît très bien, le Grand Inquisiteur. Et oui, le Grand Inquisiteur était autrefois un gardien du temple. Et bien qu'il était compétent, il a finalement développé une haine indigne d'un Jedi envers la bibliothécaire en chef des archives du temple, Jocasta Nu, car malgré son niveau de compétence, il n'avait pas accès aux archives. Et même si parfois il était autorisé à lire certains fichiers à l'occasion, il était surveillé constamment par Jocasta, car elle le jugeait inapte à l'éducation. Et l'heure du procès de Barry Sophie, comme mentionné plus tôt, le Grand Inquisiteur était l'un des gardes qui escortait Barriss. Et après que Barry Sophie ait avoué pourquoi elle avait causé cet attentat, le futur Grand Inquisiteur a fini par perdre la foi envers les Jedi et a commencé à douter, ce qui l'a ainsi rendu vulnérable à l'attraction du côté obscur. Et au cours de l'Ordre 66, quand Anakin Skywalker était devenu Dark Vador, il attaqua le temple Jedi avec ses soldats clones, et lorsque Skywalker et les clones marchèrent vers le temple, l'un des gardes le reconnut, et dans la confusion, il l'appela par son nom Skywalker à voix basse, mais il est abattu. Et par la suite, tous les gardes du temple furent tués pendant la nuit de l'Ordre 66. Et d'ailleurs, il y a même des rumeurs comme quoi le Grand Inquisiteur, qui avait déjà basculé du côté obscur, aurait assassiné les autres gardes. Alors bien sûr ce n'est pas confirmé, mais étant donné que le Grand Inquisiteur avait déjà des penchants pour le côté obscur, et qu'il était déjà devenu Grand Inquisiteur juste après l'Ordre 66, eh bien il y a des chances que ce soit le cas. Et bien qu'aucun garde du temple connu n'ait survécu à l'Ordre 66, leurs équipements, donc leurs masques ou leurs sabres laser, étaient parfois récupérés par de riches collectionneurs comme le Grand Amiral Thrawn ou Gracchus le Hutt. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les gardiens du temple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.